Dortoli. Comme convenu, on va se retrouver chaque mois et je vais vous donner des petits conseils pratiques pour naviguer en kitesurf en toute sécurité et puis vous donner les bons petits tuyaux pour vous faire plaisir au maximum. Et donc ce mois-ci, on va commencer par la base, c'est-à-dire le choix du spot, c'est-à-dire où naviguer, comment choisir sa plage, le spot. Alors donc la pratique du kitesurf comporte des risques vraiment très spécifiques. Il est donc super important de limiter les risques venant de l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'en fait le choix de la plage, de l'endroit où on va naviguer est vraiment primordial parce que voilà, un accident est très vite arrivé. Et donc pour ça, déjà on va choisir une plage très large, très grande, avec le moins d'obstacles possible. C'est-à-dire qu'on va éviter une route proche de la plage, des voitures, des immeubles, enfin tout ce qui est vraiment dangereux et solide, quoi. Donc c'est pour ça qu'une plage où il y a vraiment de la place, quand je dis de la place c'est au plus de 100 mètres, c'est vraiment très important. Après, au niveau de la direction du vent aussi, on va choisir sa plage en direction du vent forcément. Alors si le vent vient complètement de la terre, c'est dangereux parce que vous allez partir totalement au large et pour revenir sur la plage, ça va être compliqué. Le vent qui vient complètement de la mer, c'est pas mal, mais c'est dangereux aussi parce que ça va vous amener directement sur la plage et donc là le risque aussi est assez grand, quoi. En fait, les dangers en kite ils sont surtout sur la plage. Sur l'eau, voilà, l'eau il se passe moins de choses, mais en fait c'est vraiment la transition entre la plage et l'eau où c'est assez dangereux. Donc l'idéal c'est quand même d'avoir un vent qui vient un peu de côté, donc dans un sens ou dans l'autre. Alors donc pourquoi il faut de la place en kitesurf? Pourquoi donc il faut une large plage? Parce qu'en fait le kite c'est une activité où on se fait tracter par l'aile et en cas d'accident, c'est-à-dire qu'on va se faire tracter par l'aile mais de façon involontaire et donc de façon très violente. Et dans ce cas-là, il faut avoir beaucoup de place pour pouvoir réagir. Si on se fait tracter et que voilà, le temps de se retourner, de comprendre ce qui se passe, et si on a un obstacle à 20 mètres, on n'aura jamais le temps de réagir. Alors que justement, si on a vraiment beaucoup d'espace, on va se faire tracter, mais on aura le temps de réagir et d'éventuellement de larguer l'aile. C'est pour ça que vraiment la place sur la plage est très importante. Après, si on se fait tracter sur l'eau, il y a moins de danger, mais c'est vraiment sur la plage qu'il faut faire attention. Alors donc le kitesurf, on peut le pratiquer à n'importe quel moment de la journée. Ça dépend vraiment de la météo. Donc avant d'aller sur l'eau, il faut se renseigner, il faut prendre la météo. Au jour d'aujourd'hui, il y a plein de sites internet, il y a plein de façons de prendre la météo et de moins se faire surprendre par le temps, quoi. Alors en fait, en fonction des endroits, ça va un peu différer, quoi. Par exemple en Méditerranée, le vent est peut-être un petit peu plus capricieux dans le sens où il peut venir complètement de la mer et puis à un moment donné, il peut tomber et puis faire un 180 degrés et donc se retrouver dans l'eau avec plus de vent du tout et puis progressivement le vent qui tourne complètement et qui remonte très fort en vent offshore. Donc il faut le savoir, ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé et c'est pas très agréable, donc il faut le savoir que ça peut arriver, quoi. Donc ça c'est, on va dire, un peu les petits dangers plus typiques à la Méditerranée. En Méditerranée, il n'y a pas de marée, donc à ce niveau-là, il n'y a pas trop de soucis. Alors qu'en Atlantique, le vent sera peut-être plus régulier, sera peut-être plus prévisible. Après, il faut faire attention sur la plage des marées, parce qu'en fonction des marées, le spot change complètement. À marée basse, on n'aura pas du tout le même qu'à marée haute. À marée haute, on peut avoir un shore break, c'est-à-dire une vague qui casse vraiment un gros rouleau sur le sable. Et pour s'en dépêtrer ou pour sortir dans l'eau, c'est compliqué. Donc voilà, il faut regarder les horaires de marée, il faut regarder la météo pour vraiment sortir en toute sécurité pour ne pas se faire avoir, quoi, entre guillemets. Par exemple, aux Antilles, le vent, c'est assez facile. 14 h, hop, il se met en route et ça souffle jusqu'à 18 h. Ici, en métropole, c'est un peu plus aléatoire, donc faut bien se renseigner, quoi. Ah, donc ça peut peut-être paraître un peu, pas bête, mais peut-être un peu stupide, mais il faut quand même le rappeler, le kite, donc on a 30 mètres de ligne, donc on prend de la place. Donc c'est assez important de faire attention, je pense, donc là où on va se mettre en place, c'est-à-dire s'il y a une plage noire de monde, on va peut-être éviter d'aller sur cette plage-là et essayer de privilégier une autre plage à côté, ou si on peut, quoi. Parce que démêler ses lignes au milieu de gens et la faire décoller au milieu des gens, c'est vraiment pas sécuritaire, donc bon, vaut mieux éviter, quoi. Après bon, c'est du bon sens, hein, je pense que voilà. Et donc vous trouverez sur le site de la FFVL, parce que donc le kite surf ne dépend pas de la fédération de voile comme on le pense généralement, mais de la Fédération française de vol libre.
Donc sur le site www.ffvl.fr, vous trouverez tous les points concernant la réglementation, les plages, certaines plages sont interdites, les écoles, enfin, vous trouverez tout plein d'informations sur ce site. Donc je vous conseille à y aller.